Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, on est au... Non mais pleure pas tout de suite. Ah non mais... Ouais ça va, on revient l'année prochaine. On revient en octobre, pleure pas. Ça fait longtemps. Oui c'est vrai qu'il y a sur internet c'est un peu long. Je vais voir plein de films d'ici là moi. Eh ben t'auras qu'à parler. À personne. C'est Ah si, à moi. À moi. À moi. Tu veux pas qu'on passe des vacances ensemble? Non. Bon, tout de suite le sommaire. Hein. Jack Sparrow, l'homme qui valait 1 milliard. Indiana Jones engueule son fiston. Blanche-Neige version Rambo, là j'ai très peur. Et le film de la semaine par Thomas. On fête aujourd'hui. Ah, et tu fêtes toi en faisant ça? Oui, bah ouais parce que j'imite tu sais le... Cet homme me fait peur. Je pense qu'il est temps qu'il prenne des vacances. Ah, le serpentin là qui s'allonge. Ouais. Excusez-moi. Oh la Je suis en vache. dépression. Ah oui, je vois ça, oui. Je pense que là t'es bon pour en faire un moment. Non, bon, bonne nouvelle pour tous les fans de Jack Sparrow, donc Pirates des Caraïbes. Pourquoi? Là, parce que je l'ai dit dans le sommaire, il vient de choper 1 milliard. Et Et c'est Jack Sparrow tout seul ou c'est le film? Non, c'est le film évidemment, Pirates des Caraïbes 4, donc le tout dernier épisode, qui vient de coiffer au poteau le 3e, alors là il l'a bien dépassé, et il envoie de même dépasser le 2e, qui a à ce jour l'un des plus gros succès, on peut le dire même de l'histoire du cinéma, puisqu'il avait quand même amassé Mieux que 1 Titanic. milliard. Non, bien sûr que non, mais il est dans le top 10, ce qui est quand même déjà pas mal. C'est déjà pas mal. 1 milliard,1, donc il est pas loin de le dépasser, et donc forcément déjà il se situe dans le top 10 des films les plus rentables de l'histoire, Pirates des Caraïbes 4. Donc il a dépassé quand même Dark Knight. Ah, ça c'est moche. Comment? Ah ça c'est moche. Ah ouais. Parce que Dark Knight c'est un super film. ouais. Moi je suis pas très fan de la licence Jack Sparrow. Moi non plus, mais bon, c'est quand Et même... les Américains non plus d'ailleurs du dernier. Non, absolument, tu fais bien de le signaler, parce que effectivement, la plupart des recettes, c'est surtout le monde entier, le reste du monde entier, sauf les Américains. 75% des recettes qu'a fait le film, donc Pirates des Caraïbes 4, effectivement, vient des autres pays du monde. Et non En même, pas temps, des États-Unis. en même temps, le jour où les Américains feront quelque chose comme tout le monde. Bah En même oui. temps, ils ont des Facebook, ils ont des Google et le reste du monde pas Il y a grand chose. peut-être des Américains. Je crois pas qu'on soit regardé aux États-Unis. Faudrait peut-être faire une version sous-titrée. C'est Ah peut-être non, ça. ils lisent pas, non. Non plus. Non, ça. Ou en version texan, tu vois, avec l'accent comme ça. Ah, ouais. Je crois qu'on a des amis québécois. Enfin, donc Jack Sparrow arrive. Intéressant, parce qu'on va en parler bientôt évidemment. Harry Potter, le tout dernier qui avait lui aussi fait pas mal d'entrées. Qui est alcoolique, Harry Potter. Harry Potter est alcoolique. Oui. Radfield a dit qu'il est alcoolique. Ah oui, Aussi, l'acteur, oui. Oui, enfin, Harry Potter Tu m'as aussi. fait peur à un moment donné. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose que j'ai pas cerné. Bon, ça n'a rien à voir avec ta news, mais je fallait juste que je le passe pour faire chier un des monteurs Ah, que tu veux vous dire à verrez. la fin de l'histoire, là, quand il se Voilà. réveille sous la cage de l'escalier, qui se dit, Voilà. ah, mais tu Juste te avant fais qu'il un meure. rêve. Juste avant qu'il meure. Avant qu'il meure, oui, Voilà. évidemment. Comme une sous-merde écrasée au sol. Voilà. Et là, c'est juste une private joke pour faire chier le monteur qui est juste derrière. Donc, Jack Sparrow a dépassé le milliard. Donc, ça sent Du plutôt... dernier Harry Potter. Du dernier- Et du dernier Harry Potter. Il a dépassé aussi Harry Potter 7.11. Voilà, tout à fait. Alors, juste une question. Du coup, ça s'annonce pour un 5, quoi. Ah bah oui, là, il y a des chances, hein, forcément. Ouais, c'est une licence qui on va pas rapporte. tirer sur la vache à lait, hein, au contraire, on va plutôt tirer, mais dans le sens un petit peu sur le pic, quoi. Là, il me fait peur. Ouais, j'ai vraiment besoin de vacances. Indiana Jones engueule son fiston. Ah ouais, pas de bonne relation entre père et fils, visiblement. Oui, là, faut que tu m'expliques. Oui, Parce que alors Indiana Jones, c'est ça Harrison n'a rien à Ford. voir avec la fiction, au contraire, c'est bien réel puisqu'il s'agit des deux acteurs, donc Harrison Ford, forcément, Indiana Jones, et Shia LaBeouf qu'on a pu voir donc, dans le dernier, C'est ça que Indiana je t'ai Jones dit 4. Que je n'ai pas vu d'ailleurs. Ouais, t'as On me l'a pas pas dit. manqué grand-chose. Oui, surtout la scène dans la baignoire où il se protège d'une explosion nucléaire. Surtout toutes les scènes, en fait. Ah, C'est pas carrément. dans une baignoire, c'est dans un frigo qu'il se protège d'une Ah, tu vois à quel point j'ai bien retenu la leçon. Hein. non, Et donc mais il ça, s'engueule c'est chez pas LaBeouf. Non, il s'engueule pas vraiment, mais disons que Shia LaBeouf avait fait preuve d'une lucidité dont on ne peut pas l'en vouloir. Hein. Il avait effectivement donné une interview comme quoi il disait bon, Indiana Jones 4, c'était sympa, j'adore Steven, hein, il est vraiment cool. Mais Oui, bon, il va pas dire en même temps de la merde. Hein. mais quand c'est raté, faut le reconnaître, c'est raté. Voilà, il l'avait dit. Pas fait virer pour ça, Megan Fox. Non. Pour Transformers. Megan Fox a été un peu plus trash, elle avait comparé son réalisateur à Hitler. Donc, Oui, elle avait dit aussi que Steven Spielberg, il avait pas trop apprécié. Oui, Transformers 2 était de la merde. Bon, ah oui, là- Hitler, là- oui, Spielberg. Ah oui, effectivement, pour un mec qui a fait la liste de Schindler, j'avais pas forcément fait le petit. Oui. Il a pas trop aimé Ouais. la comparaison. Bon, là, c'est un petit peu plus soft, mais c'est sûr que c'est pas très cool, on va dire. Surtout, je crois qu'en plus, les de acteurs n'ont casser- pas le droit aux États-Unis de casser un film. Bah, logiquement, non, au contraire, il Non, doit mais faire en la France, promo. d'ailleurs. Et c'est exactement, du coup, ce qu'a dit Harrison Ford à Shia LaBeouf. En tout cas, il lui a pas dit, enfin,
Si, apparemment il lui a dit, mais après il l'a redit dans une interview, effectivement. Il a pété la gueule, j'ai bien parlé à Shia LaBeouf, effectivement, et je crois, si je me souviens bien, que je lui ai dit que c'était un idiot. En gros, il dit ça dans une interview, pour ça, assez soft, il aurait pu être un peu plus violent. En gros, bon, il lui dit, bon, je vais expliquer que logiquement, quand t'es acteur, voilà, il faut plutôt porter le film plutôt que le film. Après, bon, il l'a pas cassé complètement, il a dit, effectivement, Shia LaBeouf, c'est un super acteur, il ira loin, il est ambitieux, pas de souci. Mais bon, sur ce coup-là, il a été un petit peu concon. En gros, c'est un petit peu ce qu'on peut. Pourtant, Shia LaBeouf, il a fait quoi d'autre comme film super? Il a fait un film pas mal. Oui, Wall Street, effectivement, la suite. Il a fait un film pas mal qui reprenait un film d'Hitchcock, donc qui s'appelait Fenêtre sur cour, et ce film-là, c'était Paranoïaque. Ah, j'en souviens pas de celui-là. Et donc c'était un film en fait où il matait en gros, si tu veux, son voisin. Chez la voisine. Son voisin. Voilà, forcément. Exactement. Et puis le voisin il était pas très net quoi, donc il se demande est-ce que c'est un meurtre, est-ce que c'est pas un meurtre, enfin bref voilà, ça reprend donc le fameux. C'est vrai, donc une leçon de vie et d'acting par Harrison Ford. En même temps il peut être mais d'un côté on peut pas lui en vouloir puisque on peut dire que oui c'est plutôt réaliste hein, ce qu'il a dit. Mais c'est vrai que bon, c'est le film, c'est les copains, on va pas. Du coup il y aura un 5 ou pas au final? Bah en tout cas oui on en parle du 5 hein, effectivement. Avec Shia LaBeouf qui sera engueulé par... toujours le fils forcément. Ça promet une bonne relation. Ouais. Je pense que t'as vraiment besoin de vacances. Non. Parce que tu me fais très peur. Oui. Blanche-Neige version Rambo. Ouais. Comment Blanche-Neige le conte? C'est pour faire un titre un peu vendeur. Bon, évidemment, c'est pas Stallone. Toi, t'es journaliste comme métier. Ah oui, un peu people. Quoi. Un peu people. J'aime bien attirer les gens, toi. Et donc Stallone, il va faire quoi dans Blanche-Neige? Non, Stallone ne jouera pas dans Blanche-Neige, je vous rassure. Il va pas arriver avec son arc. Adrien, je vais la sauver. Elle est où la pomme? Non. Il y aura pas de ça. Non. Il serait très crédible en main. Oui, Stallone en un, ouais, il y a des chances. Mais en un bien testé. Voilà. Mais ils vont en inventer un nouveau, qui sera lui très grand. Non, je suis pas sûr. Non. Donc, quel rapport entre les deux? Parce que le rapport, c'est qu'en fait, ils vont faire une version de Blanche-Neige un petit peu particulière, avec dans le rôle titre Kristen Stewart, donc l'héroïne de Twilight, Robert Pattinson, Kristen Stewart, celle qui joue Bella dans le film. Et donc elle va jouer Bella Neige, donc Blanche-Neige. Ah. Oui. C'est poète en ce moment. C'est les manques de vacances. Voilà. Mais je compte sur la post-prod pour que tu me rajoutes un petit. Voilà, ça faudra demander à l'ingé son. Okay. C'est l'incompétent. Il sera un petit billet. Bon, Blanche-Neige, donc interprétée par Kristen Stewart, une version un petit peu particulière. Déjà, ça sera fait en 3 épisodes, donc une trilogie. C'est tant qu'à faire. Apparemment, ils vont tirer sur le filon, mais assez violemment, quoi. Ils vont essayer d'extrapoler, d'inventer une histoire un peu autour, en mettant une place super importante. Donc, premier film, la rencontre avec les nains. Deuxième film. Non. Apparemment. Elle se fait piquer. Apparemment, déjà dans troisième film. Apparemment, déjà dans le premier film, on a quasiment toutes les réponses, du conte qu'on connaît, qu'on a vu sur Disney, par exemple. Mais ils vont essayer d'aller chercher un petit peu plus loin dans le deuxième, dans le troisième épisode. Elle va pas bouffer une pomme, elle va bouffer une mangue. Plus exotique. Pourquoi pas, ouais, peut-être faire des variantes. En tout cas, ils vont plus étoffer le rôle du chasseur, c'est le fameux chasseur qui fait « Non, je ne peux pas vous tuer ». Tu te souviens pas de cette scène-là? Pas du tout. Ah bon, tu regarderas le Disney. Hein. Ah non, je vais voir. Il y a un chasseur qui fait « Non, tu sais, la reine, la méchante reine, elle demande au chasseur de tuer Blanche-Neige. » Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'elle se grime en vieille. Et finalement, il tue une biche et il ramène le cœur d'une biche. Voilà. Je me souviens. Donc apparemment, il aura un rôle beaucoup plus important. C'est pas grave. Aucune âme enfant, ce garçon. Ça fait longtemps. Bon, donc le chasseur aura un rôle un peu plus important. La reine aussi qui sera jouée par Charlize Theron. Oh. Ça donne Ouais, alors Kristen Stewart et Charlize Theron, moi je vais avoir un léger penchant pour la reine, tu vois. Ouais, peut-être la belle-mère. Pas après le maquillage. Oui, ça dépend aussi. C'est la belle-mère en fait. Oui, si ça te rappelle un peu Monster, tu sais, le fameux film avec Charlize Theron quand elle s'était. Tu te souviens pas de ce film? C'est un film en fait où elle jouait le rôle. On flash. Mais c'est la dernière de la saison, c'est pas grave. Pour Monster, c'était avec Charlize Theron, c'était une histoire vraie où elle jouait le rôle d'une femme lesbienne criminelle qui faisait tout donc pour sa copine, qui faisait des crimes, etc. Et donc c'était une nana plutôt grosse, donc elle avait pris 20 kilos, même plus, je crois. Hein. Et elle était pas, disons, dans l'état normal qu'elle est. On parle de la même nana pour Lancôme qui se dessape avec sa robe. Exactement, c'est ça que j'adore. Physiquement intelligente. Non. C'est ça que j'adore. Là, c'était plus, tu vois, Gras Double dans Austin Powers. Ouais. Voilà. D'accord. Rappelle-moi de ne jamais voir ce film. Et donc ils font un Blanche-Neige en 3 volets. Et ben j'ai pas hâte du tout de voir ça. Et donc, comme je te dis, un petit peu Rambo, pourquoi? Parce qu'apparemment elle sera beaucoup plus warrior, Blanche-Neige, elle sera pas genre non, c'est genre la nana elle s'évade de prison.
Tu vois, donc déjà un peu Prison Break, un peu. T'es en train de me raconter Shrek là, c'est ça? Ouais, ben c'est limite ça. Et apparemment, elle va vivre dans la forêt avant de rencontrer les nains et tout. Elle va se battre et tout. Enfin, vraiment une version un peu particulière, quoi. C'est pour ça que je te dis, il y a un côté un peu Rambo, quoi. Et c'est en pré-prod ou ça sort là? C'est quoi? Ah ben c'est prévu, c'est largement prévu d'ailleurs. Hein. Donc alors, ils ont pas dit de date pour l'instant. Hein. Après le 21 décembre 2012. Ouais, S'il vous plaît. tant qu'à faire, Après le tant 21 qu'à décembre faire. 2012. Au moins qu'on meure avant de le voir. Ça serait déjà ça. Disons que c'est pas forcément un film qu'on attend, mais Pas du tout. pourquoi pas quelque part. Ça a l'air tellement psychédélique que moi, je me pose des questions quand même. T'as vraiment besoin de vacances, toi. Ouais, je suis pas sûr que j'aimerais, mais au moins j'aimerais je voir pense que un là, petit peu quoi. t'es bien dépressif. Ah oui, mais en même temps, Heureusement comment qu'il y a tu des peux me vacances. faire- Comment Heureusement tu peux qu'il y a faire ça. Comment tu peux me faire qu'est-ce que je vais faire? Heureusement qu'il y a des vacances. Heureusement qu'il y a ce film là qui sort demain surtout. Et le Tomador de la semaine pour cette dernière de la saison, donc qui sera en fait carrément le Tomador des vacances. Oui, bah oui. Et donc En même c'est... temps, ça risque d'être le film des vacances, hein, je pense. Disons que Si je tu me présume- dis Harry Potter... Et merde, il va me dire Harry Potter. Ah oui. Bah tu sais bien que de toute façon l'été c'est la période des blockbusters, hein, donc on a eu La Transformers Green 3. Lantern. Ouais, il y a eu Bon, Transformers 3 il y a 15 jours, bon bah C'est maintenant vrai. c'est au tour d'Harry Potter. Le fameux dernier épisode, l'épisode 7.2, hein, oui, tant qu'à faire, hein, histoire de un petit peu tirer sur la franchise, hein, il Ah, faut en faut deux qu'à faire. épisodes. Faut gagner encore quelques millions. Ah oui, hein. Je suis même pas sûr que ce soit J.K. Rowling d'ailleurs qui soit super contente, mais ça c'est un autre débat. Bah, quelque part si, parce que ça peut être un petit peu plus fidèle du coup par rapport au livre. De ce que j'en sais, ils ont pas été super fidèles, mais... Bah, à mon avis, j'espère que sur la les grosse... plus sur les derniers épisodes que effectivement sur les 5 En espérant que la grosse scène de bataille soit fidèle au bouquin, parce que visiblement il y avait que ça qui était intéressant. Ouais. Alors forcément, Je vais faire taper. on a toutes les réponses aux questions. Qui c'est qui meurt, qui c'est qui meurt pas. J'ai d'ailleurs la liste là. Alors, On va tout vous expliquer. les frères de Ron crèvent. Non, il y en a un sur deux. Alors, il y a... Ça va Non, on va. Vous êtes heureux ou pas? On va pas leur faire ça. On va pas leur faire Je viens de le faire, mais c'est pas grave. Non, oubliez. Donc, pour toi, le film des vacances, c'est... Ah oui, bah forcément. Attends, c'est un film tellement attendu. De toute façon, Tu veux dire que l'alcoolique, pour toi, c'est lui qui... L'alcoolique. l'alcoolique, oui. Radcliffe. Non mais vous en faites pas, il est pas en train de picoler du whisky dans le film. Hein. Non. Enfin, je me souviens plus de cette scène-là. C'est Ou alors jamais. c'était moi après le film. Je sais plus. J'ai des vagues. C'est compliqué. Ouais, on a vraiment besoin de vacances, hein, comme ça. Je pense. Ouais. On rame un peu, là. Donc, qu'est-ce que tu l'as vu? Hein? Tu l'as vu? Ouais, bah oui. évidemment. tant qu'à faire. Bah oui, tant qu'à faire, je l'ai vu. Et alors, ton avis? Et bah, c'est fidèle au premier épisode, au premier, au 7.1. Et le 7.1 était déjà pas mal. C'est vrai qu'il pète bien dans tous les sens, c'est vachement dark. J'ai pas lu les bouquins, je sais pas s'il Il est dark, et c'est surtout fidèle à la licence, par rapport au mais... 5-6 qui m'avait pas mal déçu, je vais être honnête avec vous, j'ai pas lu les livres. Voilà. Juste au niveau du cinéma. Et le 5-6 m'avait pas laissé un petit peu de glace, quoi. Alors pour connaître des gens qui connaissent des gens, surtout un monteur de Geekement Correct, qui a lu le bouquin, il Ouais. paraît que, bon, il y a quand même des dissonances entre le bouquin et... Mais moi j'avais bien aimé pour le coup le 7. Le 7.1. Le 7.1 qui était bien dark, bien... Le 7.1 était très Qui bien. crève, l'autre c'était drôle. Lequel? Bah, le Gandalf, petit là. Gandalf là. Ah non, mais c'est ça, pas c'est le Gandalf. 6, ça, c'est le 6, ça. Oh là, tu vas les embrouiller, là. Non, bon. Allez Je voir le suis pas 7.2, hein. Allez voir le 7.2 et vous ferez votre propre opinion, mais bon. Bon, on se quitte avec ça. Hein, Bon, alors, on va bien le faire à deux. Allez. Allez. 3, 2, 1. Expelliarmus! Hogwarts is threatened. Man the boundaries, protect us. I have to go back, haven't I? It's a suicide mission. The boy who lived, come to die. Tell them how it happened that night. How you looked him in the eye. A man who trusted you and killed him. I never wanted any of you to die for me. You'll stay with me. Always. Until the end. Come on, Tom. Let's finish this the way we started it. Together.